Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à l'accompagnement des nouveaux infirmiers. Je suis Karine Villarmé, chargée des offres de services. Je vais vous présenter en milieu de séance votre espace en ligne. Dans un premier temps, nous aborderons les informations générales pour débuter votre activité avec Emmanuel et Marion. Plus exactement, la protection sociale, votre situation administrative et comptable, comment vous connecter et nous contacter, puis votre compte en ligne. Durant la séance, nous répondrons aussi à toutes vos questions dans la zone chat. Pour cela, nous serons accompagnés de Marjorie, Cindy et Angélique. Pour finir, nous répondrons à vos questions directement en fin de séance. Je laisse immédiatement la parole à Marion. Alors, merci Karine. Je suis Marion Poquet, assistante technique de production sur la ligne des praticiens, le centre dédié des praticiens, accompagnée de Emmanuel Philippe, également assistante technique de production. Alors, nous allons pouvoir commencer notre première partie sur la présentation générale de l'URSSAF. Alors, quelles sont les missions de l'URSSAF? C'est tout d'abord la collecte des cotisations et la redistribution auprès de nos différents partenaires. Garantir aussi l'application et les droits sociaux et aussi lutter contre la fraude grâce à notre service contrôle et vous accompagner et vous informer grâce à de nombreux outils tels que ursaf.fr, un chatbot à votre disposition et également maintenant des webinaires également. Alors à quoi sert l'URSSAF? Avec 534,4 milliards d'euros encaissés auprès de 9,8 millions d'usagers, l'URSSAF participe activement au financement de la protection sociale et de la sécurité sociale. Alors, les plus grandes parties redistribuées concernent pour 44% la santé, 28% la retraite et 10% la famille, ainsi que d'autres partenaires, comme vous pouvez le voir. Je vais maintenant laisser la parole... Les principales choses à retenir de l'URSSAF, excusez-moi, sont qu'elle contribue à la collecte des cotisations et vous garantit votre protection sociale. Je vais désormais passer la parole à ma collègue pour vos situations administratives. Merci Marion. Nous allons aborder donc les situations administratives ensemble. Alors, vous allez changer de statut, de remplaçant, vous passez titulaire, ou bien vous allez modifier l'adresse de votre lieu d'exercice. Il vous faudra alors effectuer 3 démarches. La première, aviser votre ordre infirmier. La deuxième, aviser la CEPAM de votre lieu de résidence par téléphone au 3608. La troisième et dernière démarche, effectuer la déclaration administrative depuis le site dédié www. Puis profession libérale. Cette formalité, une fois validée en ligne, sera adressée à l'INSEE et à l'ensemble des organismes, à savoir les impôts, la caisse de retraite et l'URSSAF. Il y aura un impact sur votre numéro ciré, seuls les 5 derniers chiffres seront modifiés. Votre numéro de compte cotisant commençant par 109 restera quant à lui inchangé. Je vais maintenant vous présenter les différents statuts. Donc, il y en a 2, le statut de remplaçant et statut de titulaire. Le choix du statut déterminera votre adresse professionnelle. Lors de votre formalité administrative, depuis le site dédié www.cfe.ursaf.fr, si vous êtes remplaçant, c'est l'adresse de votre domicile personnel qui sera retenue comme adresse professionnelle. Vous pourrez exercer partout en France et remplacer n'importe quel infirmier. Si vous êtes titulaire, c'est votre adresse de lieu d'exercice qui sera retenue comme adresse professionnelle. Pour rappel, le remplaçant perçoit des rétrocessions d'honoraires de ou des personnes qu'il remplace, alors que le titulaire perçoit des honoraires de la CEPAM. Je vous rappelle que le titulaire est inscrit au RPS, répertoire des professionnels de santé. Pour ce qui est des modalités de calcul, du paiement de vos cotisations, de votre protection sociale, elles seront les mêmes que vous soyez remplaçant ou titulaire. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter le site paps.santé.fr.
Vous pouvez également prendre conseil auprès d'une association de gestion agréée ou d'un expert comptable. Marion va maintenant vous présenter le calcul et le paiement des cotisations URSSAF. Alors, merci Emmanuel. Alors, dès votre affiliation, vous êtes identifié en périodicité trimestrielle sans prélèvement. Cependant, la mensualisation est également possible par prélèvement obligatoire. L'adhésion et mes services en ligne sera expliquée lors de notre seconde partie. Alors, voici la liste des cotisations et contributions collectées pour votre statut. Un tableau de vos échéances vous est adressé après votre affiliation, détaillant le montant et le taux de chaque cotisation, ainsi que votre calendrier de paiement. Alors, comment sont calculées vos cotisations? Les 2 premières années, vos cotisations sont calculées sur une base forfaitaire. En 2022, le montant est de 7 816 € pour une année entière. Le forfait est aussi proratisé en fonction de votre date de début d'activité. Un délai de carence de 90 jours est alors appliqué et durant ce délai, aucune cotisation n'est appelée. Puis, vos cotisations seront appelées suivant votre calendrier de paiement qui vous aura été adressé. En 2023, vous allez pouvoir déclarer vos revenus 2022. Alors là, votre régularisation 2022 sera calculée. Vos cotisations provisionnelles 2023 seront alors, elles aussi, recalculées sur la base des revenus 2022 et vous recevrez à titre indicatif le montant de vos cotisations provisionnelles 2024. Alors, voici un tableau de cotisations provisionnelles appelé pour une année d'activité. En 2022, avec l'exonération ACRE, qui est une aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises, qui est accordée automatiquement pour 12 mois sur certaines conditions. Le montant des appels auprès de l'URSSAF s'élève à 874 € pour 2022 et 926 € en 2023. Vos cotisations retraite seront, elles, appelées directement par la caisse, votre caisse de retraite, la Carpinco. Elle s'élève à 2 816 € et 3 605 € pour l'année 2023. Pour la cotisation maladie, suite à des conventions signées entre l'assurance maladie et les organisations syndicales, les professionnels de santé bénéficient d'une participation de la caisse primaire sur les cotisations maladie. Le taux maladie sur les revenus dits conventionnés est de 0,10%. Cependant, sur les revenus non conventionnés, c'est le taux global qui s'applique, ainsi que la contribution additionnelle de maladie. Nous allons détailler un exemple tout de suite. Dans cet exemple, il s'agit d'un revenu à 60 000 €, dont 50 000 € de revenus conventionnés et 10 000 € d'autres revenus non conventionnés. Sur la partie des revenus conventionnés, s'applique la prise en charge, soit 3 200 €. Reste à votre charge les 0,10%, soit 50 €. Pour la partie des revenus non conventionnés, des 10 000 €, le taux est à 6,50, est appliqué, ainsi que les 3,25% de contribution additionnelle à la maladie. Et le montant total qui est appelé est alors de 1 025 €. Concernant les allocations familiales, aucune prise en charge ne s'applique sur cette partie-là. C'est un taux progressif pour les revenus compris entre 45 250 et 57 590. Pour la base de calcul de la CSG-CRDS, elle s'applique sur les revenus. C'est un taux à 9,70% qui est appliqué. Attention, pour la campagne des revenus 2023, sur les revenus 2022, aucune CSG-CRDS ne sera appliquée sur les revenus de remplacement. Une zone dédiée sera alors à établir sur la déclaration. La contribution aux unions régionales des professionnels de santé, dite la CURPS, est appelée seulement pour les infirmières et infirmières titulaires au 1er janvier de chaque année. Les remplaçants n'en sont pas redevables, ainsi que les titulaires affiliés en cours d'année. La contribution à la formation professionnelle, la CFP, elle, est une contribution forfaitaire, une cotisation forfaitaire. Pour 2022, son montant est de 103 € et elle est majorée si vous avez un conjoint collaborateur. Cette contribution vous permet d'accéder à une prise en charge de vos formations. Pour cela, je vous invite à vous rapprocher directement de votre fonds de formation, qui est le FIFPL, et de leur site internet. Une attestation de paiement vous sera alors demandée. La déclaration de revenus, désormais pour l'année 2023. Une seule déclaration pour 3 organismes.
La déclaration sera effectuée sur le site impôts.gouv.fr et transmise aux impôts, à l'URSSAF et la Carpinco. Un simulateur de cotisation est également disponible sur ursaf.fr. Vous avez aussi la possibilité de revoir vos cotisations en cours, à la hausse ou à la baisse, grâce à une modulation. C'est alors à vous de nous transmettre sur votre compte en ligne une estimation de votre revenu afin de recalculer vos cotisations en cours. La demande vous sera alors détaillée par Karine via la présentation de votre compte en ligne. Si néanmoins vous rencontrez des difficultés de paiement, des délais peuvent être accordés sur des débits existants ou des cotisations à venir. Dans ce cas, vous devez en faire la demande sur votre compte en ligne. Et vous avez aussi la possibilité de demander une action sociale directement sur le site de la Carpinco. Je laisse désormais la parole à Emmanuel pour la protection sociale. Merci Marion. Alors, concernant votre protection sociale, un petit rappel, les cotisations et contributions sociales que vous réglez vous garantissent une protection pour la maladie, la vieillesse, l'invalidité décès et peuvent vous permettre de bénéficier de prestations. Les organismes chargés du recouvrement de vos cotisations sont l'URSSAF et la Carpinco. Les organismes chargés, eux, du versement des prestations sont la CAF pour la famille, l'assurance maladie pour la maladie et la Carpinco pour la vieillesse et l'invalidité décès. Les régimes présentés ici sont des régimes obligatoires de base gérés par la Sécurité sociale. Il existe également des régimes complémentaires qui fournissent une couverture supplémentaire comme les mutuelles de santé, les assurances privées ou les organismes de prévoyance. Donc, pour l'assurance maladie, pour le régime de base, vous êtes affilié à la caisse d'assurance maladie dont dépend votre lieu d'exercice. Sous réserve d'acquittement de vos cotisations URSSAF, vous bénéficiez d'un remboursement de vos frais de santé selon les mêmes conditions et taux de remboursement que n'importe quel autre assuré. Du versement d'indemnités ou d'allocations spécifiques en cas de congé maternité-paternité. Une nouveauté importante, depuis le 1er juillet 2021, la loi de financement de la sécurité sociale a créé un dispositif d'indemnité journalière versée en cas d'arrêt de travail. Pour bénéficier de cette couverture, il faut être affilié depuis 1 an au moins. Vous serez indemnisé pendant les 90 premiers jours de votre arrêt avec un délai de carence de 3 jours. L'ouverture de cette prestation s'accompagne d'une nouvelle cotisation URSSAF au titre des indemnités journalières égale à 0,30% de vos revenus. Une précision. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, votre régime d'assurance maladie ne couvre pas automatiquement ce risque. Il vous faudra alors souscrire une assurance volontaire contre ce risque, soit auprès de votre caisse d'assurance maladie, soit auprès d'un assureur privé. Si vous la souscrivez auprès de votre caisse d'assurance maladie, un compte cotisant assuré volontaire sera ouvert auprès de l'URSSAF. La cotisation est calculée suivant la nature de votre activité sur votre revenu professionnel, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Cette cotisation assurée volontaire versée à l'URSSAF est déductible fiscalement dans une certaine limite. Pour toute question sur votre régime d'assurance maladie et sur les modalités de votre protection sociale, je vous invite à contacter votre caisse depuis le site ameni.fr. Passons maintenant à la retraite. Gérée, je vous le rappelle, par votre caisse de retraite, la Carpinco. Il y a la retraite de base, calculée grâce à un système de points. Le montant dépend également du nombre de trimestres cotisés. Il y a la retraite complémentaire qui vient s'ajouter à votre retraite de base, également calculée via un système de points. Pour la retraite complémentaire facultative, ou loi Madelin, les cotisations versées dans le cadre d'un PER sont déductibles du bénéfice imposable dans certaines limites. En cas d'incapacité, d'invalidité, de décès, pour connaître vos garanties et vos droits, je vous invite à consulter le site carpinco.fr.
Passons désormais à nos points de contact. Pour nous contacter, je vous le rappelle, votre centre dédié créé au sein du réseau des URSSAF assure la gestion de votre compte. Les objectifs de cette évolution sont de vous garantir une meilleure qualité de service et de vous offrir une relation personnalisée au plus près de vos attentes. Vous bénéficiez d'une relation personnalisée avec vos conseillers, votre conseiller, à même de consulter votre dossier et de répondre à vos demandes. Depuis votre espace en ligne, vous pourrez prendre rendez-vous avec lui et lui adresser des messages depuis l'onglet « Messagerie ». Pour toute question relative à votre activité, vous disposez d'un numéro de téléphone dédié, le 0806 804 209, disponible de 9 h à 17 h du lundi au vendredi, mais vous disposez également d'une adresse postale unique pour un traitement rapide et personnalisé de vos courriers. Un rappel maintenant pratique, si vous avez un compte assuré volontaire, il faudra appeler sur la ligne dédiée au 36 98. Si vous embauchez à titre personnel une assistante maternelle ou une garde d'enfants à domicile, vous disposez également de numéros dédiés que vous trouvez ici à l'affichage. Pour suivre l'actualité en direct, je vous rappelle, vous disposez du site ursaf.fr et d'un assistant virtuel dédié, identifié par une bulle jaune en bas à droite de la page d'accueil praticien et auxiliaire médical. Vous disposez également d'une chaîne YouTube de l'URSSAF. Vous sont présentés aussi les points de contact auprès de notre URSSAF Caisse nationale, ainsi que les liens utiles à connaître. Je vais maintenant passer la parole à Karine qui va vous présenter en détail votre compte en ligne. Merci Emmanuel. Donc, je vais vous présenter votre compte en ligne. Donc, nous aborderons l'obligation, la création du compte en ligne et vos différents services en ligne. Tout d'abord, depuis le 1er janvier 2019, vous avez une obligation de paiement par voie dématérialisée, c'est-à-dire paiement en prélèvement automatique, mensuel ou trimestriel, par télépaiement ou par carte bancaire. Donc, pour effectuer ces règlements, vous devez passer directement depuis votre espace en ligne. Votre espace en ligne est disponible depuis le site www.ursaf.fr dans la rubrique « Créer votre compte ». Donc, vous allez tout d'abord créer votre espace en ligne par le biais de cet onglet. Lorsque vous cliquez sur cette rubrique, vous tombez sur votre profil. Vous devez sélectionner la catégorie de votre activité. En l'occurrence, pour vous, c'est profession libérale réglementée. Donc, vous allez cliquer sur cet onglet qui va vous diriger directement sur une page dans laquelle on va vous demander votre SIRET, puis votre adresse mail, adresse courriel que vous allez reconfirmer. On va vous demander si vous souhaitez opter pour la lettre d'information URSSAF. Vous cliquerez et là, vous arriverez sur une page dans laquelle on va vous demander nom, prénom, numéro de téléphone fixe ou portable et on va, afin de s'assurer que vous êtes bien titulaire du compte, vous demander votre numéro de compte URSSAF et le montant de vos premières cotisations. Ces informations, vous les avez reçues par courrier après avoir été affilié. Il suffira tout simplement de remplir ces champs et de cliquer sur la page suivante. Si vous avez bien répondu, vous recevrez directement un mot de passe provisoire. Il suffira tout simplement de retourner sur le site URSSAF afin de pouvoir rentrer dans votre espace en ligne. Donc, vous irez dans la rubrique « Connectez-vous ». En identifiant de connexion, vous mettrez votre SIRET et le mot de passe délivré lors de la création de votre espace en ligne. Vous cliquerez sur « Je me connecte » et vous arriverez directement sur votre compte en ligne. À ce moment-là, on vous demandera de personnaliser votre mot de passe. Vous cliquerez sur « Modifier le mot de passe ». On vous demandera votre mot de passe actuel, donc celui que vous avez obtenu.
et on va vous demander de personnaliser celui-ci en respectant bien les différents champs. Donc 10 à 64 caractères, au moins une majuscule, une minuscule, chiffre et caractère spécial. Une fois que vous avez saisi, vous validez et vous arrivez directement dans votre espace en ligne. Votre compte en ligne dispose de plusieurs onglets qui s'appellent « Mes services en ligne ». Accueil, compte, paiement, mon profil, documents, actualité, messagerie. Lorsque vous cliquez sur la rubrique « Accueil », vous arrivez sur l'ensemble de vos comptes. Si vous avez un compte employeur, vous pourrez aussi bien aller sur cet espace en ligne, sur le compte employeur et compte travailleur indépendant. Il suffira tout simplement de cliquer sur le bon compte et vous verrez vos références de compte en haut à droite qui vont être indiquées. Donc, vous saurez sur quel compte vous êtes. De plus, sur la droite, vous avez une rubrique qui s'appelle « Services en un clic ». Ce sont des raccourcis que vous allez gérer qui vous permettront d'aller directement dans les différentes rubriques de l'espace en ligne. Donc, vous cliquez sur le compte souhaité et ensuite, vous allez être dirigé sur l'espace en ligne. Dans la rubrique compte, vous avez 4 sous-rubriques. Tableau de bord, situation de compte, cotisation, embauche. Dans le tableau de bord, vous avez donc le tableau de bord, en dessous un simulateur de cotisation. Dans la rubrique situation de compte, vous avez la synthèse du compte, le relevé de dette, votre échéancier, vos notifications contentieuses, vos soldes créditeurs. Dans la rubrique cotisation, vous avez la déclaration de revenus des SPAMC qui va disparaître au fil de l'eau puisqu'à partir d'avril 2023, vous ne saisirez plus vos déclarations de revenus depuis notre espace en ligne. La rubrique revenus professionnels déclarés vous permettra de vérifier tous les revenus que vous avez ensuite saisis. Lissage de cotisation, échéance étalement. Et dans la rubrique embauche, déclarer un salarié et modifier une déclaration unique d'embauche. Donc, je vais surtout vous présenter 2 rubriques. Donc, accéder au tableau de bord et échéancier, car ce sont les rubriques que vous utiliserez le plus. Dans le tableau de bord, vous avez accès aux derniers échanges, votre solde et les services en un clic. Donc, vous pouvez voir en temps réel votre solde, la date de votre prochaine échéance et votre messagerie qui vous permettra de voir en temps réel le traitement de votre demande et adresser un nouveau message à votre gestionnaire. Sur la droite, les services en un clic vous permettront, comme je vous l'ai indiqué, de gérer vos raccourcis. Donc, par le biais de la petite étoile « Gérer les favoris », vous pourrez rajouter ou supprimer des raccourcis depuis cette page. Ensuite, la deuxième rubrique, c'est la rubrique échéancier. Donc, compte, situation, compte, échéancier. Cette rubrique est importante puisque avant de faire votre télépaiement, il est conseillé de consulter le montant de vos cotisations. Donc, dans cette page, vous avez les différentes dates d'exigibilité et les montants concernés. Si vous cliquez sur la période, vous aurez donc la ventilation des différentes cotisations. C'est ce qui vous permettra de faire votre paiement. Donc, justement, la deuxième rubrique paiement vous permet de gérer vos moyens de paiement, d'effectuer vos règlements ou les autres services. Dans les moyens de paiement, c'est là où vous allez pouvoir enregistrer vos coordonnées bancaires pour mettre en place le prélèvement automatique ou le télépaiement. Et dans les autres rubriques, vous pourrez effectuer les paiements en cours et régulariser certaines échéances. Donc voilà, je vais surtout m'orienter sur certains zooms. Le premier concerne le télépaiement. Donc par ce biais, donc la rubrique paiement, règlement, payer les cotisations, vous pourrez payer votre échéance en cours. Il suffira tout simplement de cliquer sur le petit crayon en face de la période. Vous voyez que le montant est à 0. Puisque vous avez la main pour indiquer le montant souhaité, d'où l'importance d'aller auparavant dans la rubrique échéancier. Donc, vous avez la main puisque vous pourriez, si vous le souhaitez, payer partiellement vos cotisations afin de mettre en place une demande de délai. Donc, il suffira tout simplement de cliquer sur le crayon, indiquer le montant souhaité et si vous n'avez pas encore enregistré vos coordonnées bancaires, vous pourrez le faire en dessous. Il vous suffira tout simplement de saisir votre IBAN tout en majuscule et le BIC va s'incrémenter automatiquement. Donc ça, c'est pour le télépaiement.
Si vous souhaitez régulariser une échéance, une ancienne échéance, vous pourrez le faire toujours par la rubrique paiement, règlement, régulariser un paiement. Il suffira de saisir la période que vous souhaitez. Vous avez un bandeau déroulant en dessous et d'effectuer votre télépaiement. Autre point important, le prélèvement automatique. En début de session, je vous ai indiqué que dans les obligations, vous avez aussi bien le prélèvement automatique que le télépaiement, que le paiement par carte bancaire. Donc, si vous souhaitez opter au prélèvement automatique, mensuel ou trimestriel, vous avez 2 points d'entrée, soit depuis la rubrique paiement, moyen de paiement, gérer les coordonnées bancaires, ou soit depuis la rubrique documents. Il suffira de sélectionner le mode de paiement, prélèvement automatique mensuel ou trimestriel. Vous saisirez votre IBAN et le BIC va s'agrémenter. Et ensuite, le télépaiement sera mis en place sur votre compte en ligne. Autre rubrique, la modulation. Tout d'abord, on vous avait précisé que vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier le montant de vos cotisations provisionnelles et de modifier donc vos revenus, pardon. Donc, vous pouvez le faire par 2 points d'entrée, soit depuis mes services en un clic, si vous l'avez sélectionné, ou depuis votre messagerie. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page où on vous demande le revenu de l'année 2022. Vous saisissez le montant, vous pouvez même joindre une pièce jointe et vous faites suivant. Et cette demande va partir directement auprès de notre gestion des comptes. Autre rubrique, mon profil. Donc, dans cette rubrique, vous pouvez modifier votre mot de passe, gérer les coordonnées de votre espace en ligne uniquement, gérer les utilisateurs de l'espace, gérer la liste des services et gérer les favoris. Autre rubrique, la rubrique documents. À l'intérieur, vous avez 3 rubriques, attestation, relevé, mandat. Dans la rubrique attestation, vous pouvez en temps réel obtenir votre attestation de vigilance, attestation de contribution à la formation professionnelle et attestation CSG-CRDS. Il suffit de cliquer sur le bandeau déroulant et vous pourrez télécharger en format PDF votre attestation. Dans les relevés, vous pourrez avoir accès au relevé de situation comptable, à l'accusé de réception des déclarations uniques d'embauche et enfin, depuis la rubrique documents, enregistrez vos coordonnées bancaires. Donc, le deuxième point d'entrée pour saisir vos coordonnées bancaires. Je ne vous ai pas présenté la rubrique actualité puisque celle-ci est actualisée sur des informations liées à des anomalies, par exemple sur l'espace en ligne. Donc, j'ai plutôt préféré vous présenter la messagerie. Donc, la messagerie vous permettra de recevoir vos appels de cotisation, vous permettra aussi d'adresser des messages auprès du gestionnaire et de connaître en temps réel la prise en charge de votre demande. Sur l'exemple que je viens de vous montrer, vous voyez que l'information est terminée, c'est-à-dire que la demande que vous aviez adressée au gestionnaire a été traitée et clôturée. Vous pouvez aussi, depuis la messagerie, demander un rendez-vous, des rendez-vous téléphoniques ou rendez-vous auprès de notre accueil. Donc, lorsque vous cliquez sur la messagerie, on va vous proposer différents choix. Donc là, moi, j'ai voulu surtout vous présenter un choix qui est demandé le plus souvent, c'est les coordonnées bancaires de l'URSSAF afin d'effectuer un virement, puisque le virement fait partie aussi des moyens de paiement dématérialisés. Vous pourriez exceptionnellement vouloir utiliser un autre compte bancaire et effectuer un virement. Donc, pour obtenir nos coordonnées, il suffira tout simplement de choisir la rubrique « Un paiement », connaître les moyens et dates de paiement et gérer les coordonnées bancaires. Et là, vous aurez automatiquement donc, le RIB de l'URSSAF. Comme vous voyez sur cette capture d'écran, vous avez différents thèmes. C'est ce que vous retrouverez dans votre messagerie. Dernier point important, donc là, je ne vous parle plus de la messagerie, plus du compte en ligne, pardon. Je vais vous parler du site URSSAF. Je vous invite vivement à aller directement en page d'accueil du site URSSAF et de sélectionner votre profil. Par exemple, vous êtes praticien auxiliaire médical et vous aurez en temps réel des informations sur la législation. Vous aurez accès à des liens utiles et à des textes, des articles de la sécurité sociale.
Donc, je vous invite à naviguer depuis cette rubrique pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, là, on arrive à la fin de ma présentation. Je vais donc laisser la parole à Cindy pour toutes les questions que vous nous avez adressées. Merci. Bonjour à tous. Alors, nous avons reçu des questions pour nos présentatrices. Emmanuelle, actuellement remplaçante, je m'installe prochainement comme titulaire. Dois-je changer de statut fiscal? Merci Cindy. Alors, pour répondre, la réponse est non, ce n'est pas une obligation. En fait, qui vous aidera à déterminer si vous devez changer de régime fiscal? Eh bien, vous pouvez vous rapprocher d'un conseil, d'un expert comptable ou d'une association de gestion agréée. Si toutefois vous devez changer de régime fiscal, sachez que c'est le centre des impôts que vous devrez contacter. Et pour résumer, hein, l'essentiel des deux régimes sont soit le régime réel, soit le régime micro-BNC au niveau fiscal. Merci Emmanuel. Une question pour Marion. Je viens d'être affiliée. J'ai reçu ma première notification de cotisation sans date de paiement. Quand dois-je payer? Alors, pour les comptes qui sont immatriculés à partir d'août, le fameux délai de carence de 90 jours ne nous permet pas d'appeler les cotisations sur l'année, notamment en 2022. Donc, vos cotisations 2022 vont être lissées en même temps que vos cotisations 2023. Donc, vous payerez vos cotisations lissées 2022 avec vos cotisations 2023. Voilà. Merci Marion. Emmanuel, par quel biais recevons-nous les correspondances URSSAF, avis d'appel, notifications, etc. Donc, vous allez recevoir votre notification d'affiliation de compte URSSAF par courrier postal. À réception de ce courrier, je vous invite à créer votre espace en ligne depuis le site ursaf.fr, puisque depuis la messagerie, par envoi dématérialisé, vous recevrez toutes les correspondances URSSAF. Merci Emmanuel. Une question pour Marion de nouveau. J'ai plus de cotisations que de revenus car j'effectue peu de remplacements. Comment faire? Alors, si vos cotisations vous semblent trop élevées, vous avez toujours la possibilité de demander une estimation, modulation, comme on a vu tout à l'heure, en ligne sur votre espace.fr. Vous allez estimer vous-même votre revenu afin qu'on recalcule au mieux vos cotisations provisionnelles. Merci beaucoup Marion. Une question pour Karine maintenant sur l'espace en ligne. Alors, je n'ai pas le montant de mes cotisations appelées, donc je n'arrive pas à créer mon espace en ligne. Pouvez-vous m'aider? Alors, normalement, lorsque vous avez été affilié, vous avez reçu votre courrier d'affiliation avec votre numéro de compte et vous avez reçu votre premier appel avec le montant des cotisations. Si vous ne retrouvez pas ces documents, en cas de difficulté, moi, je vous invite à appeler directement notre plateforme au 0808 804 209 afin qu'on puisse vous accompagner dans cette démarche pas à pas. Merci Karine. J'ai de nouveau une question pour toi Karine. Où puis-je trouver une attestation de compte à jour, s'il vous plaît? L'attestation de compte à jour est appelée attestation de vigilance. Celle-ci est disponible depuis votre espace en ligne dans la rubrique Documents, Attestation. Il suffira tout simplement, par le biais du bandeau déroulant, de sélectionner cette attestation, donc attestation de vigilance, et elle sera téléchargeable en temps réel en format PDF. Merci beaucoup Marion, Emmanuel et Karine pour vos réponses. Nous arrivons au terme des questions posées. Je vais donc redonner la parole à Emmanuel pour conclure. Merci à tous. Au revoir.
Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous retrouverez donc le support de présentation, une enquête de satisfaction et la foire aux questions qui vous seront prochainement adressées. Pour voir et revoir le webinaire, je vous invite à cliquer sur le lien dans l'invitation. Enfin, nos services restent disponibles à votre écoute pour répondre à toutes vos questions depuis votre espace en ligne sur le site ursaf.fr. Encore merci pour votre participation. Bonne fin de journée. À bientôt.